Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette vidéo. Nous nous retrouvons comme tous les mois pour découvrir quelle bonne surprise vous attend au mois d'octobre 2022. Je vous rappelle que ce sont des tendances, donc quand je dis octobre, ça peut être dès à présent pour certains cancers et pour d'autres plutôt à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. En tout cas, ce sont des énergies à partir de maintenant jusqu'à octobre. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien les messages que je vous transmets avec beaucoup de précaution, hein, et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, familial ou autre. Je vous invite comme d'habitude et vous recommande à visionner la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous retrouverez dans la barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers toutes les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer en septembre. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, ainsi que le moyen de me rejoindre sur Instagram. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver après cette période de repos. J'espère que vous avez pu tous en profiter et voilà, heureux de vous retrouver. On va commencer ce tirage avec les énergies générales de cette bonne surprise qui vous attend. Avec le tarot de Marseille, nous avons le pendu et le chariot. Alors, le pendu et le chariot nous disent que peut-être que vous vous retrouvez d'une certaine manière dans un domaine ou un autre, dans une certaine forme de cul-de-sac, un peu coincé, dans une impasse. Le pendu nous parle d'une stagnation. Le chariot, lui, nous dit que les choses sont peut-être ont été un peu différées, que vous avez été obligé d'attendre, mais le chariot nous indique aussi que vous vous battez pour avoir cette victoire et pour régénérer un mouvement, pour repartir de l'avant. Donc on sent une stagnation pour laquelle vous allez vous lutter actuellement. Et j'ai l'impression que, pardon, les circonstances vous encouragent à lutter, à aller trouver, chercher des solutions ici, de vous battre pour être conquérant. Il y a cette notion quand même de changer d'air, d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher la concrétisation d'un projet. Hein. Il y a quelque chose qui est vraisemblablement bloqué dans votre vie, ami cancer, et qui est sur le point de se débloquer à partir de septembre. Non pas que ça va totalement peut-être se terminer en octobre, pardon, non pas que ça se termine en octobre, mais il y a une sorte de mouvement qui est enclenché quand même et qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles aventures, j'ai l'impression. En tout cas, pour sortir de cette stagnation, pour essayer de trouver une issue à ce cul-de-sac dans lequel vous êtes enfermé actuellement, que ce soit sentimentalement, professionnellement, financièrement ou autre. Hein. En tout cas, il y a une dynamique qui se crée. On passe de cet emprisonnement, de ce piège dans lequel vous avez l'impression de vous retrouver pour aller vers une certaine forme de mouvement. Vous faites des démarches, j'ai l'impression. Vous commencez des démarches, vous commencez à chercher des solutions dans le but de gagner par rapport à ce combat que vous menez actuellement. Ici, avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons le taureau. Effectivement, on a le masculin sacré, l'action. Donc, on passe à l'action ici. Hein. Il y a quelque chose qui nous dit que peut-être vous étiez dans une certaine forme de prise de recul avec ce pendu. Cette stagnation, elle était d'une certaine manière involontaire, mais il vous fallait peut-être plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour faire mûrir quelque chose, pour comprendre une situation. Et cette énergie aujourd'hui nous dit que justement c'est le moment de se mettre en action et d'aller chercher finalement une nouvelle dimension, de combler un sentiment d'insécurité, peut-être ici, puisque ça nous parle de sécuriser quelque chose avec ce taureau. On essaye de se sécuriser, de se mettre en sécurité à un endroit où on se trouve dans une certaine forme d'inconfort, j'ai l'impression. Hein. Le taureau, il veut concrétiser quelque chose, un peu comme l'empereur qui est caché derrière le chariot. On veut concrétiser quelque chose, on veut construire quelque chose.
et on commence à faire les démarches. La bonne surprise, c'est qu'on va dans cette direction, que peut-être on va être aidé dans nos démarches ou qu'on va trouver certaines clés qui vont se mettre face à nous et qu'on va pouvoir exploiter ici avec le chariot. Voilà, donc une dimension en tout cas d'action, de mouvement. On retrouve peut-être pas l'ensemble de ses moyens, de ses capacités à faire, mais en tout cas, on commence à se débâillonner et à enlever les liens qui nous empêchent de nous mouvoir. Ici, on a la vache, ce qui est marrant, le taureau ou la vache, hein, un complément peut-être qui peut nous parler d'une action pour aller vers un nouveau partenariat, vers un nouveau couple, entre guillemets. Quand je dis couple, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être un nouvel accord, une nouvelle dimension avec quelqu'un, pourquoi pas un autre employeur, par exemple, hein, trouver quelqu'un qui nous correspond, le taureau et la vache. Et ici, la vache nous parle de son côté nourricier, de son côté laitier. Elle nourrit le monde, elle représente l'abondance, hein, la capacité à nourrir le petit. Et la vache ici nous dit que vous cherchez davantage d'abondance dans votre vie. Quand je dis abondance, c'est pas du fric à foison, hein, même si on en cherche tous un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Ici, il y a cette dimension de vouloir plus. De vouloir plus que ce que vous avez. De vouloir plus que ce cul-de-sac dans lequel vous vous retrouvez, un peu emprisonné, j'ai vraiment l'impression. Avec le grand été là, nous avons l'énergie du mariage et de la liaison, la passion et l'éclaircissement, l'avenir, le passé. L'avenir et le passé, il est représenté par ce pendu, hein, on se sent ligoté, un peu peu libre de ses moyens et avec une incapacité de faire exactement ce que l'on veut, j'ai l'impression. Et on est en quête de passion, on est en quête d'éclaircissement dans sa vie, on cherche sa bonne étoile, sa voie, son chemin, sa destinée. On essaye de se diriger avec le chariot, de prendre les rênes pour aller vers l'avenir et pour se sortir peut-être soit d'un mariage actuel qui ne fonctionne pas. Quand je dis mariage, encore une fois, ça ne parle pas forcément de votre couple. De trouver, ici je sens une grande dimension de trouver une vocation, une voie, se marier avec soi-même quelque part. C'est pas juste trouver quelqu'un d'autre, c'est être en accord avec soi-même. La passion, le mariage, c'est vraiment être fusionnel avec soi-même, fusionnel avec ce que l'on désire, avec qui l'on est, pour aller vers l'avenir. Il y a cette notion vraiment très forte de destinée, j'ai l'impression, pour vous les cancers ici. Alors peut-être que certains rencontrent quelqu'un, un partenariat ici qui leur permet justement d'enclencher ce chariot, de reprendre les rênes d'une situation et d'aller vers de l'abondance. Hein, c'est tout à fait possible. Une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat, une nouvelle relation qui commence peut-être pour certains, peut vous aider à vous retrouver, à vous rassembler quelque part. Avec le Wandering Tarot, nous avons au centre le 2 de bâton, donc on voit qu'il y a, on se débat quand même ici, hein. Le 2 de bâton, c'est quand on a deux envies, deux projets, deux façons de voir, deux opinions, et qu'il y a une sorte de débat. On essaye de suivre une certaine forme, on essaye d'avoir son influence aussi, quelque part. On essaye d'influencer l'autre. Alors, j'ai l'impression que c'est un débat qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a non, je reste, non, je pars, non, je reste, non, je pars. Mais je te garantis que c'est mieux si tu pars parce que si tu gna et l'autre fait un peu l'inverse. Et il y a peut-être un conflit intérieur ici qui va trouver une nouvelle vision pour l'avenir. Alors, le valet de denier, la reine de denier, le 10 de coupe, le 10 de denier, le monde, le 10 d'épée, le jugement, le 2 de coupe.
Alors, on voit ici dans votre profondeur, hein, dans ce que vous avez à l'intérieur de vous, une véritable envie de vous réveiller. Une envie de résurrection par rapport à un domaine ou un autre, envie de sortir d'un cycle qui est douloureux, qui est compliqué, qui vous empêche de vous épanouir. C'est profondément ancré en vous désormais. Vous avez conscience qu'il faut bouger quelque chose, changer quelque chose pour vous épanouir. Euh, Vers ce 2 de coupe qui nous parle de justement de retrouver une harmonie avec l'autre, une harmonie avec soi, une connivence avec ses propres désirs. Ici, vous ressentez vraiment ça au fond de vous et il y a vraiment une volonté, limite de taper sur la table et de vous dire il faut bouger, quoi. Il faut te réveiller. Et tu mérites quelque chose d'autre, tu mérites quelque chose de mieux. On retrouve cette notion de valeur hein, avec le valet de denier, la reine de denier, le 10 de denier qui encadre ce 2 de bâton. On a des désirs de grandeur, d'abondance. On veut avoir les moyens, on veut se donner les moyens ici. Et on vous accorde les moyens, j'ai l'impression, justement, d'aller vers cette reine de denier, le monde et le 2 de coupe, qui nous disent quand même que, ça y est, vous allez avoir les moyens de quelque chose. Alors, je ne dis pas que, je ressens pas que c'est la fin de l'histoire et que, super, on n'a pas le battleur qui nous parle d'un nouveau commencement, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ça vous donne de nouvelles ressources ici. La bonne surprise, c'est que vous allez trouver de nouvelles ressources pour vous affirmer, pour construire ce que vous voulez, pour peut-être découvrir votre épanouissement, l'endroit où vous pouvez vous épanouir et vous faire beaucoup plus de bien ici. Hein, retrouver la joie. On a quand même le 10 d'épée ici dans vos profondeurs, un sentiment de tristesse, de fin inévitable et une envie de jouir de quelque chose avec ce 10 de coupe qui est dans votre tête. Et qui reste dans cette tête. Vous avez vraiment besoin de vous accomplir. 10 de coupe, 10 de denier, le monde. Être, vous sentir confortable, joyeux, en sécurité, euh, épanoui. Il y a vraiment ça que vous avez dans la tête, hein, c'est ce que vous visez. Et ici, on passe du valet de denier qui expérimente quelque chose, qui est dans l'apprentissage de mettre son premier sou euh, dans quelque chose, de s'investir dans un nouveau quelque chose. Ici, il y a cette énergie-là, on hésite un petit peu encore, mais j'ai l'impression qu'on trouve le moyen justement de trouver un peu sa voie ici pour se sécuriser. On trouve le moyen véritablement de se prendre en charge, d'être dans son bien-être ici. Donc il y a une très très belle énergie d'évolution, un commencement très très fort d'épanouissement et de retour à un sentiment de plus de sécurité et de bien-être. Alors on va regarder avec la triade pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée ici, cette douleur que vous portez désormais en vous et qui vous aide finalement à vous réveiller, à vous interroger sur votre vie pour aller vers de bonnes nouvelles, vers de nouvelles choses, vers une résurrection, une renaissance. Nadir, vous avez désormais un point en ligne de mire. Vous étiez probablement dans le noir et vous cherchez absolument à trouver cette lumière, à trouver le début de la lumière, la fin de sortir d'un tunnel quelque part. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de coupe, 10 de denier et le monde en haut qui me paraît vraiment un besoin de vous accomplir, de vous épanouir, d'être beaucoup plus heureux quelque part où vous ne l'étiez plus tout à fait. La mort, clôturer un cycle du passé, en finir avec un cycle du passé. Après une longue période de réflexion, une envie de davantage de sagesse aussi avec le 9 de la mort ici. Hein. Sortir du silence. Commencer à exprimer votre musique intérieure. Écoutez votre âme davantage.
sortir d'un sentiment, entre guillemets, d'inertie. Comme vraiment vous réveiller. Il y a quelque chose qui vous relie au silence et vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier ici pour terminer? Avec la reine de denier qui a les moyens de se prendre en charge et de penser à son bien-être. La prière, comme si une prière avait été entendue. Ça peut être en référence avec un document, hein, ici avec le papyrus, peut-être quelque chose qui s'éclaire par rapport à un document qui vous donne les moyens de quelque chose, peut-être une proposition, une signature de contrat ou quelque chose qui désormais vous met en sécurité, vous assure quelque chose, peut-être par rapport à une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat par exemple. Ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'il évoque ici pour les amis cancer avec le 2 de coupe? J'avais dit que c'était la dernière, mais j'en rajoute une. Une femme. Alors ici, on a la foudre, hein, quelque chose, peut-être une réponse inattendue. La femme, pour moi, c'est une communication aussi dans cette dimension-là. On peut peut-être recevoir des nouvelles avec le jugement et le 2 de coupe. Une nouvelle... peut-être inattendu, hein, en tout cas inespéré, quelque chose qui répond peut-être d'une certaine manière à certaines de vos prières. Bon, c'est tout ce que j'espère pour vous. En tout cas, je trouve ce tirage très intéressant et très joli. Je ne sais pas du tout comment il va vous parler, les amis cancer. N'hésitez pas à me dire, hein, en commentaire comment ça vibre pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Surtout, si vous souhaitez m'encourager et que vous aimez ma façon de tirer les cartes, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. C'est la seule façon, entre guillemets, véritablement de me récompenser pour mon travail. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je remercie aussi ceux qui ont fait des dons par l'intermédiaire du Super Sphinx qui se trouve en dessous des vidéos. Merci à tous pour vos encouragements. On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale du mois d'octobre. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers et à bientôt. Ciao ciao.